Bonjour les Lucioles, je suis heureuse de vous retrouver pour partager avec vous cet espace d'échange et de transmission. Donc aujourd'hui, je cuisine un petit déjeuner vivant et végétarien ou vegan, ça dépend de ce qu'on met dedans. Donc c'est un petit déjeuner ancestral, riche et équilibré avec des fruits et des oléagineux. Donc pour cette recette, j'ai besoin d'une banane, une pomme, un kiwi, des noisettes, des noix ou des amandes ou tout ce que vous avez comme fruit à coque et du lin et du sésame. Donc j'ai tout mis à l'intérieur que j'ai finement broyé. Donc moi ce que je faisais quand je faisais ce petit déjeuner il y a très longtemps pour ma fille avant d'aller à l'école, je faisais un bocal avec les graines de sésame et de lin pour la semaine. Donc je les moulinais et je mettais le pot. Là, il faut 2 cuillerées à soupe dans la préparation. Et dans un autre bocal, je mettais les noix, noisettes et amandes, ou les graines que j'avais sur place. Là, j'ai fait avec les noisettes et les noix, parce que c'est la saison, on est en plein dedans, donc il suffit d'aller les cueillir dans la nature. Voilà. Et la petite astuce pour les conserver une semaine au frigidaire, ces petits bocaux, c'est qu'il y a des petites choses qui existent comme ça pour retirer l'air du bocal, pour pas que ça s'oxyde. Ça s'appelle Plica. Et on peut trouver ça, moi c'est une amie qui me l'a acheté sur internet. Voilà, donc on aspire, c'est comme une pompe à vélo, et hop, ça retire l'air des bocaux, des bouteilles, etc. Donc c'est hyper pratique. Quand on a un frigo, bien sûr, pour cela. Donc la banane, je l'ai écrasée finement. Et il y a besoin d'huile d'olive aussi, l'huile de colza, excusez-moi. Il y a besoin de 2 cuillerées à soupe d'huile de colza bio de préférence. Première pression, pressée à froid. Donc ça c'est hyper important. Parce qu'il y a du tout et il y a des choses qui ne sont pas terribles dans les huiles. Donc faites bien attention à vos ingrédients. Voilà. Donc là j'ai vraiment écrasé finement la banane. Je pense que vous la voyez bien. Donc je vais rajouter mes 2 cuillerées. Elle est magnifique la couleur. Voilà, 1, 2, mes 2 cuillerées à soupe. On lâchera la cuillère après. D'huile. Et on va émulsionner comme une mayonnaise. Donc dans le temps, quand je cuisinais encore les œufs, que je les mangeais, je faisais souvent de la mayonnaise avec les œufs. Donc j'adorais faire ça. À la main, comme ça, avec une fourchette. Donc j'émulsionne, j'espère que vous voyez bien. Vraiment. Hop, je fais tout à l'heure. Ça passe comme une mayonnaise sucrée en fait. Voilà. Donc je vais rajouter maintenant, magnifique, ma petite préparation que j'ai finement moulue dans un petit moulin électrique. Sinon vous pouvez le faire au pilon aussi. Et je mets tout ça dedans. Donc il y a 5 amandes, il y a 3 noix, les noisettes, je ne sais plus combien on en a mis. C'est vous qui voyez à peu près. Il faut que ça fasse à peu près 2 cuillerées à soupe. Et donc il y a 1 cuillerée à soupe de graines de lin, 1 de graines de sésame et 2 cuillerées du mélange des 3 fruits à coque. Voilà. Et je continue ma petite mayonnaise. Ça sent bon, Il y en a qui vont se régaler. Voilà. Donc c'est important que les graines de lin soient finement hachées, moulues. Parce que la graine de lin, si elle n'est pas bien moulue, qu'elle est entière, elle peut perforer les intestins. Donc attention. Après, si c'est pas bien moulu, vous la mâchez longtemps. Mastiquez. Il paraît que c'est hyper important de mastiquer pour la digestion. Donc normalement, on mastique 25 fois. Une fois qu'on a une bouchée dans la bouche, on mastique 25 fois minimum. Moi j'ai une amie qui est partie faire un stage, on les faisait mastiquer jusqu'à 45 fois une bouchée. Donc c'était vraiment de la bouillie et après la digestion. Super. Donc voilà la belle mayonnaise. Et là, j'ai plus qu'à rajouter
pomme coupée en petits morceaux. Et le kiwi coupé en tout petits morceaux. Voilà. On va bientôt être la cueillette des kiwis. Dans un mois, je crois, dans mon bidon. Donc aujourd'hui, on œuvre à l'intérieur parce que dehors, il y a beaucoup de vent et on a vu que sur les vidéos, on entendait beaucoup le vent. Donc j'espère que vous arriverez quand même à suivre les autres vidéos. On a fait comme on pouvait, du mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Voilà, on a de la chance d'avoir cette jolie maison à disposition. Et voilà. Donc je vais faire ça à la cuillère, ça sera plus facile. Donc là, c'est un petit déjeuner qui peut servir de repas complet, hein, c'est vraiment complet. Donc ça peut servir pour le... Moi, je déjeune pas le matin, en fait. Je suis en jeûne intermittent. Donc ça peut vous faire un repas à midi ou le repas du soir, bien sûr. Et donc, c'est vegan là pour l'instant, mais si jamais quelqu'un rajoute un petit peu de miel, ben, ça deviendra végétarien, bien sûr, hein, parce qu'il y aura quelque chose de produit animal. Et moi, quand je prenais ce petit déjeuner ancestral que j'ai fait pendant au moins 15 ans, bah, j'ai rajouté un peu de spiruline dedans. Donc vous pouvez mettre aussi une cuillère à soupe de spiruline. Ça va être tout vert et puis vous aurez vos protéines en plus. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que donc dedans c'est riche et équilibré avec des fibres, des graisses. Donc il y a les oméga de l'huile de colza. Donc oméga 3, 6 et 9, il y a de la vitamine E à l'intérieur. Après, vous avez toutes les protéines des fruits, bien sûr, et des fruits. Et dans les oléagineux, dans le lin, donc il y a de la vitamine E et des mucilages. Dans les graines de sésame, il y a des protéines et du calcium. Et dans les noix, les amandes et les noisettes, il y a des protéines, du calcium et du magnésium. Voilà. Donc l'huile vierge, première pression à froid en bio, c'est hyper important. Une huile de colza. En sachant aussi que je vous ferai un petit tuto sur les huiles. Mais là, je n'ai pas mes fiches avec moi, mes cours sont restés dans un autre département, donc je vous ferai un cours sur les huiles et un petit tuto, en sachant que l'huile de colza, elle se mange toujours crue, hein, jamais la chauffer. Hein. C'est hyper important. Voilà, parce que des fois, on trouve des huiles à cuire avec plein de mélanges d'huile, 4 huiles et des choses comme ça, mais attention, pas faire n'importe quoi. Je pense que j'ai fait le tour pour cette recette. On va bientôt passer à table. Et je voulais vous remercier pour tous vos petits commentaires, pour les petites cloches et aussi, comment ça s'appelle, la petite activation pour les petites notifications. N'oubliez pas de vous abonner, mais je vais terminer par une petite chose. Aujourd'hui, c'est pas Hélène qui a dit, mais c'est l'oracle et les arbres celtes, parce qu'on a une pomme dedans la recette. Donc j'ai trouvé la petite carte sur le pommier que je vais vous montrer. Il est magnifique cet oracle. Alors, je pense que vous la voyez. Et je vais vous lire. C'est l'alphabet des arbres en fait. Donc en celte, l'arbre c'est le Quer, Q-U-E-R, le pommier. Alors, je voulais juste la carte du pommier. La carte du pommier représente un choix de beauté, la beauté de la vie et de la jeunesse. Avalon, où la magique terre des pommiers est liée à cela. Glastonbury est au cœur des pommeries celtiques. Dans le poème gallois Aveleno, nous apprenons que le barde Merlin révéla secrètement à son seigneur l'existence de ce verger. Il fut déplacé de lieu en lieu par l'enchanteur dans tous ses voyages. L'ignorant, cependant, ne doit pas manger les fruits du pommier, car dans la pomme est contenu un pentagramme pythagoricien. Coupez-la dans le sens de la largeur, et ses secrets se révèlent sous la forme de ses pépins. Cela fit que Paris, dans son jugement, attribua la plus grande beauté à Aphrodite. Voilà, je vous remercie de tout cœur pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.
Gratitude infinie. Merci à vous. Je vous souhaite une magnifique journée et un délicieux petit déjeuner.